clique sur Finish. Quand on clique sur Finish, automatiquement, le programme est réalisé. Et donc, l'interface utilisateur de logiciel, elle comporte plusieurs fenêtres. Une fenêtre de la station enregistrée, une fenêtre du programme, de robot, où chaque constructeur de manifesto fait stage. On l'a aussi en langage qui s'appelle Melpa Basic 4. C'est la 4e version. Il y a de nos jours une 5e version. Mais pour le moment, vous pouvez appuyer sur Extra ou la commande de teaching à partir de Extra. Donc on va aller sur Extra et on va cliquer sur Teaching. À quoi sert le teaching? Sur le teaching des positions. Donc notre objectif c'est de faire un pick and place. Qu'est-ce que c'est un pick and place? C'est on prend la pièce d'une certaine position et elle les dépose dans une autre position. D'accord? Et donc il y a 5 joints, 5 articulations, un déplacement selon. Donc voir cette position, la position initiale du robot. Et pour cela, on doit cliquer sur CTRL plus F2. Ou bien on peut faire la chose suivante, on peut aller ici et mettre Paste. Non. Ou bien on va cliquer sur Current Position to Position. Donc la position courante, il va l'envoyer à la liste des positions ou tout simplement on va mettre CTRL F2. D'accord. Donc on a la première position qui est appelée automatiquement P. Donc maintenant on doit lui donner la deuxième position. Donc pour lui donner la deuxième position, donc on va normalement comment on doit faire? On doit aller à la pièce. Mais puisque ici on n'a pas de pièce, on va poser la pièce ultérieurement. Donc on a choisi les coordonnées d'une certaine position. C'est 300 mm, 180, 0 au niveau de l'orientation, 0 degré, 180 degrés. Donc on va faire ça. On va aller au niveau de la liste des positions. On va fermer pour le moment le teachbox. On va aller dans la liste des positions et on va mettre Accept position. Et donc c'est une position P2, mais les valeurs de cette position, les coordonnées de cette position P2, c'est les mêmes que les coordonnées de la position P1. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va les changer. Et donc on va aller sur Properties et on va les changer, on va les mettre cette position 300, 180. Au niveau de la liste des positions, on va fermer pour le moment le teachbox. On va aller dans la liste des positions et on va mettre Accept position. Et donc c'est une position P2, mais les valeurs de cette position, les coordonnées de cette position P2, c'est les mêmes que les coordonnées de la position P1. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va les changer. Et donc on va aller sur Properties et on va les changer, on va les mettre ces positions 300, 180. 300, 180, 0 au niveau de la P2. Et bon, comme vous savez, une position, elle est définie par 6 coordonnées, parce qu'on a 6 degrés de liberté. Mais puisque ce robot, c'est un robot 5 axes, donc on n'a que 5 paramètres à introduire. Et donc, les deux autres paramètres, c'est des rotations, 0 pour le A et 180 pour le B. C'est bon. Et donc, on peut double-cliquer sur la position P2 pour que le robot va aller à cette position.
Donc, double-clic sur la position et le robot il va aller à cette position. Et bien sûr, on va mettre par la suite, on va mettre une pièce au niveau de cette position et le robot il doit prendre cette pièce, revenir à la position initiale et poser cette pièce. Et on doit faire, donc on a besoin, comme on a dit, on a besoin de 3 positions. Donc il reste une 3e position qu'on doit lui teacher. Donc pour lui teacher la 3e position, donc on ne va pas se casser la tête, on va tout simplement se déplacer suivant la direction Y dans le sens négatif. Et on va l'enregistrer comme étant la 3e position. Donc comment on fait? Bien sûr, on va faire sortir le teachbox. Et on va se déplacer selon l'axe des Y négatifs. Donc jusque là, par exemple, et on va l'envoyer, c'est ce qu'on appelle teacher. Donc on va aller à la position et l'envoyer au niveau de la liste des positions, on l'appelle P3. Donc on a maintenant les 3 positions nécessaires pour faire un pick and place. Donc nous continuons. Donc je rappelle ce